Dans cette vidéo, nous allons voir comment, à l'aide des masques, créer une ombre d'un élément dans Photoshop. Donc pour ça, on va ouvrir notre Photoshop, on va aller dans Fenêtre, Extension, Mini Bridge. Pour le moment, on va ouvrir notre résultat final, donc notre voiture avec son reflet. Donc on voit que c'est un résultat un peu de style studio, voilà, avec un petit reflet sympathique sur le bas de la voiture. Donc on ouvre notre photo initiale. On va venir avec l'outil sélection rapide définir une sélection de notre voiture rapidement. On pourrait également faire ce détourage avec les couches de couleurs ou avec la plume, ça prendrait pas plus de temps et ce serait quand même un résultat bien meilleur. Mais bon, pour l'exercice, on va faire ça rapidement avec l'outil sélection rapide. Donc voilà, on fait grossièrement notre sélection et avec l'aide de la touche Alt, on vient faire une sélection moins pour récupérer les zones qui n'ont pas été sélectionnées. On affine au mieux notre sélection. En faisant bien attention de ne pas oublier des zones. Une fois notre sélection définie, on va intervertir notre sélection. Donc pomme, maj, i, ou menu sélection, intervertir. Une fois notre sélection intervertie, on va créer un masque. Donc voilà, on voit que le fond est rempli de noir, donc on masque le fond de l'image et on garde que notre voiture. On va venir avec le pomme T, donc transformation manuelle, réduire un peu notre voiture. On va la remonter légèrement pour pouvoir placer l'ombre dessous. On va se positionner sur le masque à l'aide du pinceau et de la couleur noire. On va venir reprendre un petit peu les zones qui n'ont pas été correctement sélectionnées. Donc là, c'est les roues qui posaient problème. Donc on va effacer un petit peu de la matière au niveau des roues. Toujours sur le masque et toujours en noir. Je rappelle que le noir masque le calque, les éléments du calque auquel il est rattaché, et le blanc laisse transparaître les éléments. Ensuite, une fois qu'on aura terminé cette opération-là, on va venir dupliquer ce calque parce que notre ombre, c'est forcément le même élément qu'on va dupliquer et qu'on va venir positionner juste en dessous de la voiture. Donc pour ça, il va falloir lui appliquer quelques réglages. Donc on va faire une rotation à 180 degrés et une rotation sur l'axe horizontal également. Donc là, on crée un calque vide qu'on va remplir de blanc pour faire le fond. On fait donc notre transformation, donc fichier, transformation, rotation 180, donc d'abord axe symétrie horizontale, édition, transformation, rotation à 180 degrés. Donc là, on a placé notre image juste dessous. On va venir avec l'outil pomme T, encore une fois, essayer de coller un petit peu les roues au modèle du dessus. On valide. Une fois que c'est fait, on va venir appliquer notre masque d'une façon là. Donc là, on applique, ok, appliquer le masque avant de le supprimer, on applique. Donc là, on voit bien que le masque a effacé complètement l'arrière-plan. On recrée un nouveau masque dans lequel, toujours avec cette logique du noir et du blanc transparent, on va appliquer un dégradé linéaire, donc voilà, de bas en haut, parce que tout ce qui est le plus proche de la voiture va être visible et ce qui en est le plus éloigné sera forcément transparent. Donc on a un dégradé sur notre masque, on a un dégradé du noir au blanc qui nous permet d'avoir une transparence. Et notre calque, enfin notre effet est terminé.